5, 6, j'imagine. Alors, pourquoi cultiver la singularité? Du coup, cultiver la singularité, c'est se cultiver soi, dans son intimité, et c'est développer de l'originalité. Et donc, et pas être dans la reproduction, mais être dans la création, quoi. Dans créer quelque chose. Le camion. Pour voir. Tu me dis là comment ça se comporte le verre. Mon Dieu. Cultiver la singularité, ça permet de s'exprimer en se surprenant soi-même au regard de ce que l'on exprime. Puisqu'en fait, on sort progressivement du mimétisme, du reproductif, du grégaire, et on affirme une individualité. Et pour que cette individualité s'affirme, il faut cultiver de l'âme. Il faut cultiver de la capacité à sentir, de la capacité à éprouver par soi-même, de la capacité à penser par soi-même. C'est ça qui va mettre en route la mise en œuvre de la singularité qui de toute façon est inhérente à la vie humaine, quoi, ou à la vie en général. Tout est singulier en fait, rien n'est identique. Même sur un visage, l'œil droit n'est pas identique à l'œil gauche. Et entre deux plantes, deux pieds de pomme de terre, même si ça paraît être la même chose, il y a des formes différentes qui s'expriment, qui sont la conséquence du milieu dans lequel elles grandissent, quoi, et en fonction de ce qu'elles sont. Et du coup, cultiver sa singularité, c'est affirmer sa vie en fait, ce que l'on est, sa propre vie, c'est exprimer son vivant en fait, de cultiver la singularité. Donc voilà pourquoi, à mon sens, il est important de cultiver la singularité si on veut aller vers des jardins qui soient vivants en fait, qui expriment le vivant, quoi. Ça va être la mise en relation avec la singularité du lieu et sa propre singularité qui va permettre de faire naître le jardin, quoi. Cette interface entre un espace naturel et la volonté humaine. Il faut espérer, c'est que ça se multiplie. Avec une bulbe, il fait 3 fleurs, tu vois. Il va faire 4-5 bulbes autour. Et du coup, si ça s'y plaît, dans le lendemain, ça sera de plus en plus tapissé. La singularité, c'est justement la possibilité de pouvoir développer de l'originalité, quoi. C'est la possibilité d'être unique. C'est la possibilité, mais c'est pas une volonté d'être unique pour se démarquer de l'autre dans un sentiment de compétition, en fait. C'est pas ça l'idée. C'est pas affirmer sa singularité pour prouver au groupe qu'en fait je suis pas le groupe ou me placer au-dessus de l'autre parce que je suis plus singulier. Enfin, on peut l'exprimer de cette manière-là, mais c'est pas la seule voie que l'on peut utiliser. C'est juste
En fait, vivre sa vie avec son propre vouloir, quoi, sa propre réalité, sa propre perception, quoi. Donc voilà les poiriers. Ça c'est des poiriers autogreffés en fait. C'est les poiriers de la pépinière collective. Ouais. Tu vois, tu le vois la greffe là. Ouais. BA29 et poirier. Ça vient de la pépinière collective? Ouais, c'est les poireaux et c'est ce qui a été greffé. C'est des sions d'un an en fait. Je pense que c'est. Il me semble que c'est Adam, ça que j'avais pris. C'était pas du BA29. Pourtant ça ressemble à du Cognacci. On prend, ouais, dans le camion. Ça va pas être planté là, ça va être planté ailleurs. Et du coup, cette singularité, elle s'exprime au fur et à mesure qu'on s'individualise. Plus on s'individualise, plus on affirme sa qualité de dire « je », même si ce « je », il ne peut pas exister en dehors de nous, en fait. Il est rien en dehors du groupe, mais néanmoins, il ne doit pas être, à mon sens, façonné par le groupe, en fait. Ce jeu, il ne doit pas être construit pour le groupe, éduqué pour le groupe, en fait. Ce jeu, il doit être éduqué pour lui-même, en fait, pour produire cette singularité, parce que cette singularité, elle va permettre de créer de l'originalité, et elle va permettre d'accéder à la créativité, et du coup elle va permettre d'être en lien avec le vivant qui est créatif, cette singularité. Facilement. Il faut qu'elle soit légèrement rappuyée, mais pas tassée en fait. Ça ne suffira pas en fait. D'accord. Ouais. Parce que là il va pas vivre que dans un trou et ton trou il va se remplir d'eau. Ah oui. Il faut que la terre soit grumeleuse sur toute la parcelle. Ah donc faut le travailler. Donc il faut la travailler, introduire un engrais vert, ramener du fumier, il faut faire tout le travail qui concerne le sol. Ah ouais. Donc là ici on est sur de la terre grumeleuse, enfin structurée partout. C'est une terre d'alluvion et en plus c'est rempli de. Il y avait de l'herbe, des graminées et tout. Deux pommiers, deux poiriers on va mettre. Nous, le pousser, il faut la rappuyer en fait, ce qu'on appelle. Il faut rappuyer. Donc là on est reparti. Mais là, ouais, un peu, mais un peu moins. De toute façon, c'est déjà assez frité. Après, avec la pluie, ça va se remettre. Et là, on leur mettra un seau d'eau au pied pour les aider à s'enraciner comme il pleut pas là. Et face à une situation, à des situations d'adaptation fortes, si les personnes d'un groupe sont singulières, elles vont être capables d'avoir l'intelligence de l'instant pour répondre à la problématique du moment. Alors que si elles sont que dans le mimétisme, dans la reproduction, dans des représentations de groupe, qu'elles n'affirment pas qui elles sont, mais en fait, elles vont répondre à une fonction toujours la même, et si elle ne correspond pas au moment, cette fonction, il n'y aura pas l'intelligence de pouvoir produire du nouveau qui s'adapte au changement, quoi. Et comme dans le vivant, chaque instant est différent de celui qui le précédait, et il ne sera pas celui qui va le suivre, il faut cette intelligence du vivant qui soit capable d'être dans l'écoute de l'instant, dans sa réalité. Et c'est cette écoute de l'instant dans sa réalité qui produit la singularité, quoi. Parce que l'instant est toujours différent en fait. Et du coup, il y a une intelligence en nous qui est du même ordre en fait, qui est toujours différente. Et donc la singularité peut arriver jusqu'au point où chaque instant qui passe, je suis différent de l'instant précédent en fait. À chaque instant, le fait d'être singulier fait qu'en fait, je ne suis plus le même d'avant en fait. C'est ça aussi l'intérêt de la singularité, c'est d'avoir cette intelligence du vivant, d'être toujours nouveau, toujours moderne en fait.
soir. Ouais, nickel, tout droit. C'est mieux et puis ça peut pas fonder. Mais je pense que le limitier à couper, ça peut changer la vie aussi. La rasette. La rasette, la Ouais, je sais pas comment ça s'appelle ça. Bon, t'auras droit à la retraite quand même. Ah, là, mauvaise idée quoi. Hein? Le chat il a défoncé. Il a bien la casquette de reporter. Un peu décoloré à la con là. Ah ouais, putain, ça va être une tuerie là. Le gars en question, il a un espèce de mulet, des piercings de partout, mais tout. Non mais c'est le cliché du pendant. redneck. Ouais, avec toujours sa carabine avec lui et tout. Ah oui. Après, forcément, t'as la petite boutique à la sortie ou je sais pas. D'accord, ok. Mais c'est vraiment l'Amérique pro. Ah ouais, ça doit être hallucinant. Hein. C'est beau l'entrepreneuriat américain, tu vois. La liberté. Ça doit être. Quand c'est donné à des gens qui sont bien cons, ça fait des mauvaises choses. Et j'ai vu un dessin animé comme ça. C'était une nature organisée, protégée, et à côté ils défoncent tout. Et à côté ils défoncent tout. Mais c'est quand même eux qui ont inventé les parcs nationaux dans le monde. Ah ouais. Et ouais. Et c'est les Américains qui ont créé les parcs nationaux et après tout le monde a suivi. C'est pété sur elle, tu peux pas généraliser non plus. Et heureusement. Mais c'est une tendance qui est quand même. Mais c'est une tendance qui est assez fréquente. Ouais. Et ça c'est à quel point c'est important pour toi de recevoir des stagiaires quand c'est un truc. Ah bah c'est, je trouve ça bien. Ouais. Ça te plaît? Ah bah oui, j'adore ça. Waouh. Mais il faut voir dans quelques jours si t'as pas l'arrêt de sève fait pas que le fruit va tomber quoi. Mais la neige là, la neige on est à 0 et du coup ça craint pas pour les organes génitaux de la plante. On verra bien. Apparemment les températures elles remontent. Enfin elles remontent, elles sont moins froides que ce qui était prévu. Ouais. Ils annoncent du -1 pour le matin. Après c'est le jeu. Hein. Soit tu commences à aller sur du antigel et tout avec du matos de dingue, soit tu perds. Et t'as moins récolté à l'automne. C'est le truc, ça te fait moins de boulot à l'automne quoi. Après il faut pas te foirer sur les légumes. Faut pas avoir tout. C'est pour ça que c'est cool d'avoir pas tous les œufs dans le même panier en fait. Le fait de faire un plat qui a à la fois des légumes, des fruits, de la serre, du plein champ, et tout ça contractualisé en AMAP, ben ça donne vachement plus de sécurité au système. À la fois la sécurité parce que les gens se sont engagés avec les risques climatiques, et du coup de toute façon ton salaire sera garanti. Et toi, tu leur proposes la complexité de ton système où il n'y a pas qu'une seule activité, où c'est pas la monoculture, qui fait que s'ils n'ont pas de fruits, ils n'auront pas des carottes, s'ils n'ont pas de carottes, ils auront des fruits. C'est tout ça qui fait que tu peux créer de la résilience dans un système hyper chaotique. Et du coup, cette action de créer de la résilience par la complexité, tant au niveau du lien social, avec la complexité de faire une économie fraternelle, donc chacun prenne en considération l'autre dans sa difficulté pour pouvoir bâtir ensemble un espace résilient, et en même temps, sur le terrain, appréhender la nature comme une chose complexe dans laquelle je m'insère et je la respecte et je me mets à son service tout en cherchant mon intérêt
à voir beaucoup de choses qui viennent en même temps. Mais d'un côté comme de l'autre, ça amène du beau en fait. Le jardin est beaucoup plus beau, tu vois, c'est vachement beau là, il neige, mais t'as vachement de couleurs, de contrastes, de hauteur et tout ça quoi. Et t'as même des chats qui font pattes. Bah oui, chacun te font pas. Ouais, c'est super important quoi. Ouais, c'est du délire. 1er avril quoi. Poisson d'avril du bon Dieu. Poisson d'avril, c'est l'hiver quoi. C'est quand même super beau. Hallucinant comment c'est beau quoi. Ouais. C'est les galères. Ouais, c'est chouette si t'as pu prendre des images. C'est cool. Décidément, t'aurais eu les extrêmes. L'inondation, t'es béni des dieux au niveau de l'image. Ouais. Mine de rien, t'es toujours au bon moment quoi. J'avais redouté que tu viennes. T'amènes ton cortège dans le brouille. Ouais, c'est cool qu'il y ait la neige quand tu sois à la caméra. Je m'accroche pas au passé en fait. Le fait que je sois dans le présent et que je puisse recevoir la singularité du présent dans ma propre singularité, j'exprime une créativité qui est originale et du coup qui est unique et qui est juste celle du moment en fait. Et donc pour le coup, je suis l'intelligence du vivant et je produis toujours des choses qui sont cohérentes avec le vivant qui lui fonctionne comme ça en fait. Le cycle dans le vivant, c'est la spirale en fait, qui, même si on a l'impression qu'il y a des cycles parce que la Terre tourne autour du Soleil, donc effectivement il y a un cycle, mais même si la Terre fait toujours en 365 jours un quart une révolution autour du Soleil, en fait le Soleil lui il se déplace dans l'univers. Et du coup, la Terre, l'année suivante, n'est pas tout à fait au même endroit de l'année précédente en fait. Et pourtant, on a l'impression que c'est toujours les mêmes saisons, mais il s'est passé quelque chose quoi. Et ensuite, les planètes qui tournent, elles aussi autour du Soleil, elles tournent à des vitesses différentes. Et donc, la configuration du ciel change tout le temps en fait. Et du coup, l'année d'après, effectivement, je suis positionné au même endroit par rapport au Soleil, mais pas tout à fait dans l'univers puisque je me suis déplacé. Et en plus, la configuration des autres astres n'est pas la même. Et donc même ce qui paraît être un retour à la même chose, ne l'est pas en fait. Et donc cette qualité d'être dans l'instant présent, dans une écoute attentive, sans attente, avec une imprégnation totale du lieu, des perceptions, va permettre de développer cette singularité. Et cette singularité, elle va avoir la qualité de pouvoir être dans la réalité du moment et du coup d'avoir la créativité qui correspond au moment quoi. Donc c'est ça l'intérêt d'affirmer sa singularité quoi. C'est pas une volonté d'écraser l'autre ou de prouver à l'autre que je suis différent, c'est pas un rapport de force entre nous tous. C'est juste être en adéquation en fait avec la qualité du vivant qui lui est singulier à chaque instant quoi. C'est toi qui les as fait, non? Les Oui. deux, hein? Ouais, ça se voit, ça bouge plus, ça bouge plus. Si je veux les décaler d'un petit millimètre, ça marche pas. Non. Non, mais c'est très bien, écoute. On accroche les petits arbres. Donc le but, Oui. pour que... C'est bizarre ce truc. Ah, tu sais ce que c'est ça? Non. Ça c'est un nid de... De parasites. C'est un nid de... comment on les appelle? Et ceci à redresser, je te raconte pas. Donc sans abîmer la menthe religieuse, c'est ça? Je sais pas si c'est l'animal préféré des hommes. Bah moi j'ai un mauvais souvenir de quand j'étais petit, mais... dans ma botte, Ta botte? elle m'avait piqué. Ça pique? Ah bah elle m'avait pincé, ouais. Ah, je savais pas que ça pinçait. Ouais. Qui faisait comme ça. Et du coup, je peux pas me fermer dans des représentations statiques en fait. Si je parle de vivant, il faut que je sois dynamique. Il faut que je sois en mouvement. Du coup, la singularité s'ancre dans la notion du mouvement et du déplacement. Et le vivant, lui, il est dans le mouvement tout le temps, quoi. Par rapport à ce que je disais avant. Donc chaque instant est complètement différent et chaque chose, on pourrait la décliner comme ça dans ses différences. Elles sont toujours différentes, quoi. Et du coup, être capable de pouvoir être dans cette souplesse de l'instant, c'est un véritable exercice
un art de vivre en fait, quoi. C'est difficile à faire ça. Parce que la fraction logique, rationnelle et intellectuelle que l'on peut avoir, elle est plus statique en fait. Elle a du mal à avoir cette souplesse. Donc si on utilise uniquement sa raison pour pouvoir aborder la connaissance, en fait, on va vite être dans du reproductif en fait. Du coup, t'as un intérêt à laisser les racines des choux? Oui, parce qu'en fait, elles se maintiennent dans le sol, elles vont se dégrader tout doucement. Ça fait la bouffée, ça maintient le sol structuré, le temps que l'autre culture arrive. L'idée en fait, c'est de cultiver de la racine. C'est en cultivant de la racine que tu crées du sol. Yes. Et plus les racines enveloppent la terre en profondeur, plus elles se faufilent dans tous les interstices, tu vois, plus en fait ça crée du sol. Ouais. C'est un phénomène de ce qu'on appelle de pédogénèse, de création de sol. Ah, oui. Et c'est pour ça que je parlais de l'odeur qui se végétalise en fait. Oui. Yes. C'est-à-dire ce caractère de végétalisation du minéral s'exprime d'un point de vue visible par l'apparition des racines en fait. Mais tu sais pas qui c'est qui fait quoi en fait là-dedans. Tu as une force de structuration et de formation, des forces formatrices très puissantes qui vont transformer la partie minérale et l'organiser pour que progressivement on ait un phénomène de végétalisation en fait. Que j'appelle de végétalisation, mais d'un point de vue de l'idée en fait. Pas du genre je vois des végétaux, bien sûr. des caractéristiques du végétal. Ouais. Mais là tu te retrouves avec une terre qui devient beaucoup plus grumeleuse. Là en plus c'est une partie qui chez moi c'est rare, mais c'est une partie qui est argileuse ici, tu vois. Donc c'est une partie qui a tendance, tu vois, elle est un peu plus collante qu'en bas là, ici. Mais malgré tout, on a ce phénomène de végétalisation par l'apparition de ces petites billes. Et on voit à l'intérieur plein de petites radicelles blanches qui s'introduisent dans cette petite porosité, on appelle ça la microporosité du sol, et qui va continuer à renforcer le phénomène de végétalisation par leur croissance. C'est pour ça que cultiver de la racine, c'est cultiver du sol en fait. Et donc ça c'est super important. Et du coup les outils qu'on va utiliser, ça va être les couverts végétaux. Et dans les couverts végétaux, on va avoir les annuels qui se déclinent en plein d'espèces et qui sont les engrais verts, et les vivaces qui se déclinent aussi en plein d'espèces et qu'on appelle aussi la prairie. Et du coup ces deux outils de production de sol par la végétalisation vont être introduits dans un mouvement plus complexe qui sont les rotations de cultures, où il va y avoir une respiration entre des cultures de vente ou vivrières et des couverts végétaux qui vont permettre de créer du sol. Donc cette création de sol va garantir une croissance harmonieuse des plantes cultivées, et du coup l'introduction d'intrants va s'arrêter. On ne va plus rapporter des matières d'ailleurs, puisqu'on fait tout pousser par la végétalisation sur place. On va avoir des aliments qui vont être de qualité et dynamisés et fertilisés, parfumés. Et l'abondance va se mettre en place par un processus simple qui est la végétalisation du sol par la plante dans un mouvement qu'on appelle les rotations de culture. Et comme ça permet de faire une agriculture relativement simple à mettre en œuvre, et qui nécessite peu d'outils, peu de mécanique, et surtout d'arriver à des modèles à 0 intrants. Et des choux énergétiques. Et des choux qui collent la patate. Regarde, t'as dû manger du chou énergétique. C'est clair, ça fait une semaine que je suis là. Avec ta barbe de Gaulois quoi. Ouais, c'est sûr. Là si on te fait bouffer du chou énergétique. Donc il faut investir d'autres zones d'intelligence de soi pour pouvoir affirmer sa singularité. Juste dans la raison, on aura du mal à être que dans la singularité, quoi. Il va falloir qu'on soit aussi dans le sentiment, il va falloir aussi qu'on ait une pensée qui soit vive, il va falloir que l'on puisse sentir les choses autour de nous, quoi. Il va falloir qu'on puisse être objectif par rapport à tout ça, quoi, pour pouvoir s'en imprégner vraiment. Et progressivement, en fait, il va nous venir des idées qui sont adaptées au moment et donc singulières. De fait. Tout simplement, en fait. C'est pas plus compliqué que ça, mon sens, tu vois, une fois que tu y es. Du coup, l'itinéraire technique figé. Avec le seau.
il peut pas, dans un jardin en fait, il peut pas correspondre au vivant en fait. Je peux pas formuler une technique qui deviendrait universelle en fait. Je peux avoir des lignes de conduite comme des pas de danse, mais en fait après il faut que j'adapte ça en fonction du moment, du mouvement quoi. Et du coup pour ça il faut vraiment être dans quelque chose de singulier en soi pour pouvoir le recevoir et le développer quoi. Et c'est pas notre culture quoi. Notre culture elle aime le calendrier de culture bien posé, avec des itinéraires techniques bien définis par une intelligence extérieure au lieu. Et on va recevoir une recette, on va l'appliquer dans le lieu avec comme un gentil soldat, bien appliqué, bien ceci, bien cela. Mais du coup, cette manière de fonctionner, pour moi, ne correspond pas au vivant en fait, à la nature du vivant en fait. Le vivant, il demande beaucoup plus de souplesse, quoi. Beaucoup plus de mouvement, beaucoup plus d'intuition, et du coup, beaucoup plus de singularité de chacun.